je vous montre ma petite assiette. Coucou tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver. Enfin, on est trop contente parce que madame veut être dans la caméra aussi. Tu veux être dans la lumière, ma fille? Et donc, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc, alors, qu'est-ce que je mange aujourd'hui? Donc, parce que vous m'avez posé beaucoup de questions sur la nourriture par rapport aux quantités et tout. Donc, comme je vous ai dit, c'est propre à chacun. Il faut que d'abord vous calculez votre IMC par rapport à votre poids, votre taille, votre âge, par rapport au poids que vous avez besoin de perdre et par rapport à ce que vous avez besoin pour votre rapport énergétique, par rapport aussi à ce que vous dépensez par jour. Faites pas attention à ma tête, je suis pas du tout prête là. Bref, et donc du coup, voilà. Donc je peux vous dire moi les quantités que je mets. Euh, Déjà voilà, moi je mesure 1m54. Vous savez le poids que je fais 67 kilos. Là, je suis remontée un petit peu. Donc voilà. Si vous faites à peu près ma taille, mais bon, moi je veux pas vous dire mangez ce que je mange et qu'après vous ayez des carences et que vous vous sentiez pas bien. Donc je peux vous montrer mes assiettes, mais dire ce que je pèse, les calories et tout. Enfin voilà. Donc moi je vais vous dire ce que je mets pour moi, mais je vais rien savoir après. Donc je mets 5 grammes de protéines entre là je mets 75 grammes de pâtes, de féculents, patates, n'importe quoi. Et en légumes, j'ai droit à entre 150 et 200 grammes pesés. Donc là, j'ai mis carrément la boîte. Je sais pas combien elle faisait. Je crois qu'elle faisait 150 grammes la boîte, un truc comme ça. Donc voilà, vous voyez, c'est juste cuit dans une cuillère à soupe d'huile, le poulet, sel, poivre, paprika, le riz blanc que j'ai fait revenir dans le goût du poulet. Et voilà. Ah si, j'ai oublié un truc. Tu fais une petite sauce dans un pot de fromage blanc. Donc elle est comme ça. Je vais vous la montrer. C'est du fromage blanc, basilic, de l'ail frais haché que j'ai mis dedans et beaucoup de paprika, d'où le fait qu'elle a cette couleur, du sel, du poivre. En fait, j'ai fait ça hier parce qu'hier soir, j'ai fait vite fait une petite salade et je me suis mis ça dessus. Et je me dis qu'avec la viande, ça peut être super bon, donc je vais en mettre là, même avec les asperges, ça ferait une petite sauce hyper saine. Voilà. Comme je vous dis toujours, le fromage blanc, c'est la base. On peut tout faire avec. Enfin, si vous supportez le lactose, bien évidemment. Si vous le supportez pas, c'est plus compliqué. Si vous supportez pas le lactose, vous pouvez prendre des yaourts au soja, nature, ça existe. Vous pouvez prendre des yaourts, voilà, enfin, il y a plein d'autres alternatives au fromage blanc. Moi, je prends souvent les crèmes, genre comme les crèmes fraîches au soja. Franchement, c'est super bien. On sent pas tant la différence que ça, c'est super bon. Moi, j'ai cuisiné pendant longtemps avec les trucs de soja. Je suis pas intolérante au lactose, mais j'essaie de pas trop en boire non plus. Enfin, c'est pour ça que dans les laits que je prends que des laits d'avoine ou soja. Mais j'avoue que pour les fromages blancs, j'ai déjà goûté au soja, moi je suis pas fan. Je sais pas pourquoi. Je préfère ça, j'arrive plus à manger ça. Et comme je vous dis, après je mange ça sur une période. Je vais pas manger autant de fromage blanc quand j'aurai perdu tout le poids que je veux et tout. Après je vais réintégrer une alimentation dite normale, parce que pour moi c'est normal de manger ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Euh, Là, voilà, c'est parce que je suis vraiment dans une perte de poids, donc il faut que je mange quand même assez sainement, parce que surtout que là, je veux accélérer un petit peu, comme je vous ai dit, et j'ai repris la muscu, comme je me répète à chaque fois, mais c'est très important, parce que voilà, moi je mange ça, mais c'est parce que j'ai besoin de protéines beaucoup, même si de base on a besoin de protéines, même si on fait pas de muscu, mais quand on fait de la muscu, on en a besoin encore plus, des lipides, des féculents, enfin voilà, on a besoin de tout ça pour réparer le muscle, et puis ça puise dans les graisses et tout, donc c'est ça, c'est ce qui fait que vous allez maigrir. Voilà. Comme moi, je suis quelqu'un qui, à côté, enfin, les week-ends, je vais un peu plus me lâcher. La semaine, mais moi, je me régale, hein. Je mange ça. Ça paraît comme ça pas beau et tout, ça donne pas envie. Moi, j'adore les asperges, j'adore le poulet, j'adore le riz. J'adore me faire des sauces au fromage blanc. Donc, moi, pour moi, je me régale, quoi. Je pourrais manger ça toute ma vie, ça me dérangerait pas. Donc voilà. Donc aussi là j'ai de l'eau, c'est que de l'eau que j'ai là-dedans. Aussi pour la recette vous m'avez demandé du pancakes hier. Je voulais mettre les quantités comme j'avais fait pour les autres pancakes, mais j'ai oublié. Je sais pas pourquoi. C'est vrai, hier quand vous m'avez dit dans les commentaires, j'ai dit mais mince, j'ai pas mis. Donc aujourd'hui, je vais vous le faire à l'oral. C'est très simple, vous allez voir. Je vais vous mettre aussi les quantités que je mets moi, que j'ai le droit. Euh, Enfin, quand je dis que j'ai le droit, il y a personne qui me dit ce que je dois faire. Je reprends mon ancienne diète en fait que j'avais. Donc voilà.
qu'un coach m'a fait sur mesure pour moi par rapport à mon poids, ma taille, à ce que je voulais faire, au sport que je fais, à ce que je dépense par jour. C'est très important. Vous pouvez pas copier ma diète. Et voilà. Après, si vous avez des carences, je sais pas quoi, si vous êtes plus grande ou encore plus petite que moi, ou voilà, tout dépend de tout. Si vous faites pas du tout de sport, si vous mangez trop de prot, ça peut vous faire peut-être grossir. Voilà, je dis peut-être des conneries. Je suis pas nutritionniste, hein, comme d'habitude. Mais enfin voilà, c'est hyper important de calculer d'abord votre IMC et ce que vous avez le droit de manger par jour. Et après, vous saurez, ça va vous dire, vous avez droit à tant de grammes par jour, tant de légumes, tant de pâtes. C'est facile, vous le trouvez partout sur Internet. Vous avez juste à rentrer ce qu'ils vous disent, ils vous donnent les quantités que vous pouvez manger, quoi. Ça passe très bien avec la sauce. Bon, là, c'est un petit peu refroidi, mais ça me dérange pas, ça fait comme une salade aussi. C'est tiède, quoi, on va dire. C'est trop bon. Alors, d'avoir le fait que toute la nuit, ça a macéré avec l'ail et tout. Là, on sent bien, ça fait comme une sauce ail fines herbes un peu. C'est super bon. Mais là, j'ai pas du tout mis de vinaigrette, d'huile. J'ai vraiment fait fromage blanc. Euh, c'est vraiment du fromage blanc que j'ai aromatisé avec plein d'autres choses, quoi. De l'ail, des épices surtout, quoi. Il n'y a pas du tout d'huile, ni de vinaigrette, ni de vinaigre. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire que je vais vous faire la recette après en parlant, quoi. Là, j'ai pas parlé, je vous ai montré en image, je vous explique maintenant ce que j'ai fait. Ça me fait plaisir de le faire. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit aussi, moi, j'ai besoin de vous aussi. Si vous connaissez des bonnes recettes protéinées, je suis preneuse, quoi. Voilà. Surtout en collation, je parle. Voilà. En petite collation, parce que là, je sais que je vais être partie dans des pancakes à chaque fois, parce que j'ai pas d'autre idée. Voilà. Pas forcément qu'avec de l'avoine ou quoi, hein, si vous connaissez des trucs autres. Parce que l'avoine, bon, à manger tous les jours, je sais qu'au bout d'un moment, je vais en avoir marre. Voilà. Pour l'instant, je suis repartie dans mes pancakes, donc ça va. Faudrait que j'essaie de faire genre des muffins. Il faut que je m'achète des moules à muffins et tout. J'ai pas tout ça. Faut vraiment que je m'achète des trucs pour cuisiner. Donc voilà. Bon allez, j'arrête de blablater parce que je blablate toujours 3 heures. Après quand je fais des montages, je me dis ah ouais tu parles trop. Mais tais-toi. Mais voilà. Donc écoutez, ben on se retrouve pour le sport et pour le petit goûter. Et je vous dis à tout à l'heure. Oh, ça y est, séance fessier finie. Waouh, franchement, c'était trop bien. J'adore cette séance. Franchement, je sens vraiment mes fesses travailler. Je me concentre vraiment sur la contraction.
Et ça fait trop du bien, quoi. Franchement, j'adore. Moi, c'est ce que je préfère travailler le plus, les fessiers. J'adore travailler tout le corps, mais mon préf, c'est quand même travailler le bas du corps. Parce qu'après, quand on voit les résultats, c'est kiffant quand même. Quand ça commence à se dessiner et tout, c'est plutôt pas mal. J'avoue, là, je suis bien congestionnée, hein. Je vois mes fesses, ça fait plaisir, quoi. Parce que moi, je sais que j'ai une chance dans mon malheur de prendre du poids facilement. C'est que quand je fais la muscu, je prends très vite. Je peux très vite me dessiner, me muscler. Donc, j'ai une génétique, je pense, qui est assez appropriée pour ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est cool. J'ai pas à attendre 6 mois pour avoir des résultats. Je sais que moi, je peux en avoir assez vite. Enfin, des petits résultats, je m'entends, hein. Voilà, comme hier, il y en a une qui m'a dit qu'on voyait déjà mes bras et tout, alors que ça fait qu'une semaine de muscu. Mais voilà. Bon, déjà, j'étais un peu musclée avant, hein, avec le yoga et tout. Mais je sais que le haut du corps, là, je peux très, très vite me dessiner. Les cuisses aussi, voilà. Ça n'enlève pas le gras et tout, mais je sais que moi, mais en fait, je pense que, comme on dit, le corps a une mémoire et il n'oublie pas. Donc, comme j'ai fait pendant pas mal de temps de la muscu, je pense qu'il y a toujours des petits restes quand même au fond, même si j'en ai pas fait depuis bien 2 3 ans. Mais voilà. Enfin, je pense, j'en sais rien quoi. Après, peut-être pas ça, peut-être je me trompe. Voilà, bah écoutez, là je suis en transpiration, franchement. Je pense que ça fait le cardio aussi, parce que j'aurais dû mettre ma montre, je perds l'habitude de la mettre, j'avais arrêté de la mettre à un moment parce qu'elle me serrait. En fait, vous voyez, j'ai un bracelet là, mais je le supporte parce qu'il est très fin, c'est ma belle-maman qui me l'a offert. Je le supporte parce qu'il est très fin, donc ça va. Mais dès que j'ai trop des gros trucs, je supporte pas. Ça, vous voyez, moi je suis pas une personne avec des bijoux, ou alors des trucs très très fins quoi. Mais pourtant j'ai plein de trous dans les oreilles et tout, mais je sais pas, ça me dérange. Les bagues et tout. Pourtant, j'aimerais, j'adore, hein, mais je supporte pas. Donc c'est pour ça que la montre, ben, je l'enlève et j'oublie de la mettre à chaque fois, quoi. Donc il faudrait au moins le temps du sport et voir combien de calories je brûle par jour. Ça me motiverait peut-être plus à bouger, même si ce ne serait-ce qu'à la maison ou quoi. Donc ouais, il faut vraiment que je la mette dès que je me lève le matin, quoi. Bref, voilà. Donc écoutez, là je vais me poser et redescendre un peu. Après je vais prendre la petite douche et je reviens faire le pancakes du coup. Je vous montre la recette et voilà. Après on va faire la conclusion et voilà. Bon écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je me sens trop bien. Je vous jure, après avoir fait la séance, ah, là je suis bien. En plus, voilà, je mets du bon son dans les oreilles qui me motive. Franchement, voilà quoi. On peut que tout donner et franchement, c'est assez rapide. Je sais pas, regardez, à quelle heure j'ai commencé? Quelle heure il est? Ah si, je crois que j'ai commencé à 13h et quart, je crois. Il est 46 et ça fait bien 5 minutes que j'ai fini, hein. Donc oui, c'est ça, enfin, je sais pas, une séance, c'est 30, 35, 40 minutes. Une bonne séance, c'est pas moins, quoi. Ça peut être moins après, hein, si vous voulez faire moins, mais pour que ça commence bien à travailler et tout, il faut quand même y aller, quoi. Donc voilà. Bah, écoutez, on se dit à tout à l'heure pour le petit goûter. Alors, coucou tout le monde, on se retrouve en cuisine pour le pancake. Donc, il va vous falloir pour ça 30 grammes de flocons d'avoine. Alors moi, c'est du son d'avoine, c'est pour ça il est fin comme ça. Mais moi, en fait, je préfère niveau texture, je trouve ça mieux. Mais après, vous pouvez faire avec n'importe quel flocon d'avoine. Même en gros morceaux. Il y a aussi le son de blé qui existe. Ou je sais plus, vous avez plein d'autres choses. Après, vous pouvez faire avec la farine, farine d'avoine, farine normale. Voilà. Moi, je le fais avec ça parce que c'est beaucoup plus protéiné. D'ailleurs, j'en ai plus beaucoup. Il va falloir que j'en rachète. Donc, à chaque fois, quand vous voyez prendre ce pot, c'est que c'est de l'avoine. Et donc, ça, il faut 30 grammes. Hop. On pèse. Voilà, 30 grammes. Ok. Ensuite, il vous faudra 2 œufs. Moi, dans ma recette, dans ce que j'ai besoin en quantité, c'est 2 œufs. En fait, c'est censé faire une énorme galette qui est censée vous tenir toute la matinée. Parce que, comme je vous ai dit, normalement, dans ma diète, c'était prévu le matin, ça. Mais après, voilà, moi, je le fais pour le goûter, c'est très bien aussi. Tant que l'apport protéinique est là dans la journée, c'est déjà très bien. Ensuite, normalement, il faut du lait, mais moi, j'ai pas de lait, donc je fais avec un peu de fromage blanc. Donc, je prends une cuillère à café et je regarde à peu près à l'œil. Oups, j'en mets partout. Donc, une. Voilà, je vais mettre 3 bonnes cuillères à café. Donc, vous pouvez mettre soit du fromage blanc normal, ou moi, il a la vanille, ça donne un petit goût au pancake.
Et ensuite, moi, j'aime bien rajouter, alors ça, c'était pas dans ma recette, mais j'aime bien rajouter un peu une petite cuillère c'est du beurre de cacahuète. Donc, une petite cuillère de beurre de cacahuète. Voilà, si vous mettez 15 grammes, il y a 8% de protéines, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien ça va faire une cuillère. Voyons. Parce que j'en mets là et j'aime bien en remettre un peu dessus aussi en topping. Alors. Ça fait 15 grammes tout pile une cuillère à café. Donc c'est parfait. Pour 15 grammes, il y a 4,1% de protéines. Bon, matière grasse, il y en a 7,5, mais c'est de la bonne matière grasse. Voilà. Glucides 2 grammes. Des fibres 1,5 et 0,800 grammes de sucre. Enfin voilà. Celui-là, je l'ai acheté à Aldi. Il est pas mal aussi. Il est beaucoup moins sucré que l'autre que j'avais acheté. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était le Ambrosse. Et voilà, lui, il était plus. C'était pas un truc, comment dire, qu'on peut prendre dans une diète, quoi. C'était plus un truc gourmand pour toute la famille, quoi. Voilà. Celui-ci, il est vraiment, c'est que du beurre de cacahuète, quoi. Il y a rien d'autre dedans. Donc, il est moins sucré et moi j'aime bien aussi. Vraiment 100% cacahuète. Voilà. Une fois qu'on en est là, on a ce petit mélange. Vous n'êtes pas obligé de mettre du beurre de cacahuète dedans. Vous pouvez mettre ce que vous voulez ou rien d'autre, juste les œufs, le son d'avoine, le lait ou le fromage blanc. On remue bien jusqu'à obtenir une pâte qui fait un peu pancakes, crêpes, quoi. À la base, c'est censé faire une grosse galette. Mais moi, j'aime bien, on va voir dans la poêle ce que ça va donner. Je vais changer de poêle aussi parce que celle d'hier, c'était pas possible. Et je vais mettre un tout petit filet d'huile, vraiment pour pas que ça accroche. Parce que le problème de ce genre de texture, c'est que c'est un peu, enfin, c'est un peu moelleux, un peu, voilà, c'est très mou. Donc, ça fait pas comme avec de la farine. On peut aussi rajouter une cuillère de farine si on veut. Vous voyez, là, moi, ça me paraît même liquide. Mais je vais pas rajouter parce que je crois que j'ai mis un peu trop de fromage blanc. Hier, j'ai mis que 2 cuillères. Là, j'en ai mis 3 parce que comme j'ai mis un œuf de plus. Donc voilà, bon, on va faire quand même comme ça. C'est pas grave. J'espère que ça va pas être tout déchiré comme hier encore. Donc là, on va passer à la cuisson. Donc voilà, donc je vais mettre moins fort aussi. Hier, j'ai mis à fond. Donc là, je vais mettre... c'est une plaque induction, donc x6. Je vais la laisser bien chauffer. Je vais prendre un petit bout de sopalin. Et je vais vraiment mettre une légère goutte, mais légère, légère, légère. Voilà. Et en plus, avec le sopalin qui va en boire de l'huile, voilà, je vais étaler bien. Bon, normalement, dans cette poêle, j'ai pas besoin. C'est vrai que celle d'hier, elle commence à plus accrocher. J'aurais dû rajouter de l'huile. Je sais qu'avec celle-là, normalement, j'ai même pas besoin de mettre d'huile. Elle est très bien. Et après, je vais rajouter dessus le petit pancake, une petite banane coupée avec un peu de beurre de cacahuète, moi, pour ma part. Parce que j'ai rien d'autre en fruits. J'aurais pu mettre n'importe quoi, de la framboise, des mûres, des pommes, enfin, ce que vous voulez, tant que c'est un petit fruit. Je crois, moi, j'avais le droit en plus à 100 grammes de fruits. Donc, je sais pas, une banane comme ça, sans la peau, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'elle est pas si grosse. Ouais, ça fait 69 grammes, mais c'est une petite banane. Mais moi, ça va aller amplement. La banane, vous pouvez même aussi la rajouter directement dans la préparation, hein. Ça peut donner encore plus de texture. Vous pouvez mettre de la compote de pommes aussi, 0% de sucre. Voilà, vous pouvez faire à plein de choses. Moi, je vous montre la plus basique, la plus simple. Voilà, donc on va bien voir ce que ça va donner parce que ça me paraît quand même très liquide. J'attends que ça chauffe bien. Voilà, là ça commence à bien chauffer. Donc on va mettre la préparation, mais ça me paraît hyper liquide. Du coup, ça risque de faire une galette assez fine. Hop, voilà, avec une maryse, je racle bien tout. Donc voilà, là ça va faire du coup plus comme une crêpe. Et c'est très bien aussi. Voilà, parce qu'à la base c'est fait, comme je dis, je le redis, c'est fait pour faire une grosse galette comme ça le matin. Avec une banane, c'est fait pour tenir, pour aller au sport et tout. Donc bon, voilà. Si vous aimez faire des petits déjeuners le matin pour tenir, vous faites ça, je vous dis, vous allez tenir toute la matinée. Je vais commencer à préparer mon petit topping. Je vais couper ma petite banane. Bon, ça, j'ai pas besoin de vous le montrer, hein. Vous laissez bien dorer bien 2 minutes de chaque côté, que ça prenne la consistance d'une galette, d'une crêpe, d'un pancake. Tout dépend. Si vous le faites plus épais, vous pouvez faire un petit pancake, mais après ou 2 petits pancakes. Mais ça peut faire aussi crêpe.
Ou voilà. Mais de base, c'est censé être une galette comme ça. Donc voilà. Donc vous voyez là, ça commence, je sais pas si vous le voyez, à faire des petites bulles. Donc c'est que ça devrait commencer à se décoller. Vous voyez, c'est toujours un peu mousseux. Donc il faut faire attention avec ça parce que c'est là que ça arrache tout. Donc je vais le laisser encore un petit peu plus. Alors je vais essayer, ça sent très bon en tout cas. Je vais commencer à décoller un petit peu les bords. Vous voyez, c'est comme une crêpe mais en beaucoup plus épais. Voilà, vous voyez là, elle se décolle bien. Alors maintenant, comme c'est très fragile, quand je vais la retourner, je sais pas ce que ça va donner. Alors est-ce que je mettrai pas ça dans une grosse assiette? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une grosse assiette. Je vais la retourner comme ça dedans, si j'espère ne pas faire de dégâts. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir la transfeuilleter. Voilà, je vais pouvoir la retourner. C'est plus facile. Et vous voyez, regardez comme elle est jolie. Elle est magnifique. Elle a une jolie couleur. Ça fait vraiment une crêpe, mais très épaisse. Donc voilà, 2 minutes plus tard, avec la petite galette. Du coup, je vais mettre ça dans ma petite assiette. Vous voyez, dessous, elle est bien aussi dorée et tout. Et donc là, on va passer à tout ce qui est topping. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez dessus, soit rien du tout, juste comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'en ai mis déjà tout à l'heure dedans. Donc, voilà, je vais en mettre un peu comme ça. Je vais l'étaler. Parce que là, je vais mettre les bananes. Et je vais remettre un peu de beurre de cacahuète sur les bananes parce que c'est trop bon, le beurre de cacahuète et les bananes. C'est la vie. Hop. Je vais reprendre une petite cuillère que je vais mettre en petits filets comme ça dessus. Hop. Et ensuite, je vais rajouter des petites amandes effilées. Et là, vous avez un bon petit déjeuner ou goûter. Franchement, avec ça, vous avez tout ce qu'il faut. Mais alors vraiment, pas beaucoup aussi, parce qu'après, le but, c'est pas de faire un truc trop gras. Voilà, ça suffit largement. Et voilà ce que ça donne pour la petite galette. Franchement, elle est trop belle. Là, je suis contente. Hier, je l'ai fait vraiment à l'arrache, on peut le dire. Hein, c'était pas du tout ça. Là, avec les bons ingrédients et tout ce qu'il faut, voilà. Donc, comme je vous ai dit, 2 œufs, 30 grammes de flocons d'avoine ou de son d'avoine ou ce que vous voulez. Si vous préférez mettre que de la farine, vous pouvez mettre de la farine complète, farine de riz, farine, ce que vous aimez et que vous avez chez vous. 3 cuillères à café de fromage blanc ou l'équivalent mais en lait. Ça fait un petit demi-verre comme ça de lait. Et voilà, pas de sucre, pas de tout ça, parce que mon fromage blanc, il a déjà un goût un petit peu sucré avec la vanille et tout, moi, donc j'en rajoute pas. Et une cuillère à café de beurre de cacahuète, plus après dessus le topping que vous voulez. Et moi là, franchement, je sais même pas si je vais manger ce soir avec un truc comme ça. Ça pourrait me faire un repas pour ce soir, moi. Mais bon, voilà. Ce soir, moi, je vais finir le riz avec du poulet et des asperges qui me restent aussi encore. Donc voilà pour ce soir. Donc voilà pour la petite galette. Franchement, elle donne trop envie. Hein. Ça sent bon le beurre de cacahuète. J'aime trop ça. Voilà. Après, comme je vous le dis encore une fois, mais vous mettez ce que vous voulez dedans, hein, tant que c'est assez diététique et pas trop gras. Comme je vous dis à chaque fois, si c'est pour remettre 3 tonnes de Nutella et de trucs, bon, vous faites des pancakes normales, quoi. Donc voilà, écoutez, bon, on va goûter ça en direct live, mais je suis contente, elle est trop belle. Ah, là, si j'arrivais à me faire des galettes comme ça tous les jours, ce serait parfait. Ah oui. Mmh. Mmh. Laisse tomber. Franchement, rien à voir avec ça le dire. Hier, je me suis complètement chiée. C'est à le dire. En fait, j'ai ressorti la recette hier. Je l'ai fait vraiment je vous ai dit à l'arrache parce que j'ai fait ça vite fait. Il y avait mon chéri et tout. Mais là, voilà, en faisant bien. Donc, et franchement, ça prend 3 minutes à faire. Hein. Là, c'est parce que, comme à chaque fois, je vous explique, ça paraît long. Mais vous cassez tout, vous mélangez dans la poêle, c'est fait. Et vous pouvez même ça le faire aussi salé. Ça peut être très bon. Genre, vous rajoutez à la place du sel, vous pouvez mettre du thon dedans, du poulet, du jambon. Voilà, ça fait une bonne galette protéinée. C'est parfait et c'est bon. Franchement, c'est très très bon. J'ai vraiment l'impression de manger une crêpe. Donc, c'est un petit peu plus épais. C'est pour ça que ça va tenir plus au corps aussi. Et là, voilà, j'ai ma protéine, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, j'avoue que le matin, manger ça,
Je peux pas manger des choses le matin, moi, c'est compliqué, quoi. Mmh. Ouais, le matin, c'est compliqué. C'est vraiment bon. Je redécouvre cette recette. Après, j'ai dû me la faire pendant des années, vraiment. Mais on oublie des fois les choses. Comme j'ai retrouvé ma diète, du coup, j'ai retrouvé tout ce dont j'avais le droit, quoi. Et j'ai le droit aussi, donc le matin, ça. Le goûter, je crois que c'est un fruit avec un fromage blanc, une biscotte, une cracotte ou un truc qui ressemble à ça, quoi. Et je sais que j'avais droit aussi le soir, genre dans la soirée, de me grignoter encore du fromage blanc et une poignée d'oléagineuses, de noix, d'amandes, de ce que je voulais, une petite poignée. Donc j'avais l'impression de tout le temps manger en fait, quoi. Donc voilà, je pense que c'est bien que je reprenne cette diète parce que j'ai pas l'impression d'être frustrée, j'ai l'impression de tout le temps manger avec ça. Bon, c'est très répétitif après, voilà, c'est ça le problème. Il faut changer après les toppings. Alors, essayer de mettre, faudrait que je trouve des compotes, genre aux fruits rouges, 0%, mettre dessus, ça peut être super bon. Il faut que je trouve des idées de trucs pas trop gras, qui m'apportent de la protéine aussi, hein, c'est le but. Parce que ce soit gras, bon, si c'est du bon gras, je m'en fiche, mais je veux surtout que ça m'apporte de la bonne protéine, quoi. Donc voilà. Donc je vais finir mon petit goûter tranquillement. Il est 4 heures bientôt, là, il est 43. Donc je vais arrêter de filmer ici pour aujourd'hui. Je pense que j'ai fait une bonne petite journée où j'ai bien filmé. Je suis contente. Donc il fait vraiment dégueulasse dehors, c'est presque la tempête. Bref. Euh, Donc je vais vous laisser ici. Je vous remercie d'avoir regardé ce vlog. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et voilà, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie de tout votre soutien. Vous êtes de plus en plus. À chaque fois, je le dis. Mais ça fait trop plaisir. Franchement, je suis trop contente. Vraiment, merci beaucoup. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Motivez à fond. On donne tout. Parce que c'est maintenant qu'il faut tout donner. Et après, on sera fiers et contents de nous. Allez, je vous fais des très très gros bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!